Alors salut à tous. On va passer un peu en revue des éléments diaboliques qui ont entouré ce massacre qui avait eu lieu en 2015 au Bataclan. Tout d'abord, ça s'est passé un vendredi 13. Déjà, ça donne un peu la tonalité. Un mois de novembre, le 11, 11e mois, c'est le 11 encore qui vient frapper, le mois de novembre. Sachant que ce même Bataclan, tenu par un Israélien, qui doit sûrement avoir la double nationalité, je suis pas certain de ça, mais bon, s'il était là, c'est monnaie courante pour bien des... cette double nationalité, cette espèce de folie, on ne sait pas trop pourquoi ça existe, c'est la République en fait qui enlève l'appartenance de peuple et qui donne des identités, des pseudo-identités administratives, quoi. Bref, c'était un Israélien. C'est un Israélien, je sais pas s'il est toujours en vie, mais en tout cas, il a vendu le Bataclan juste quelques mois avant, et c'était un 11 septembre. La vente du Bataclan s'est faite un 11 septembre avant ce 13 novembre 2015, juste avant. Ensuite, donc il y a ça. Ensuite, on a le fait que, ça s'est passé par les mains, par une opération islamique. On sait très bien que l'islam n'est pas de Dieu. L'islam n'est pas de la lumière. Donc c'est un coup des ténèbres. Mais cette concomitance de beaucoup d'événements, je ne saurais trop... je pense que c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance à la fois des opérations humaines, de sorcellerie, d'occultisme, mais aussi de l'action démoniaque. Je pense que tout ça se travaille ensemble. Je pense que c'est de là que les forces se tirent. Je pense que c'est de là, c'est le tandem, puisque de toute façon, ces forces travaillent avec des forces démoniaques par la sorcellerie et l'occultisme. Donc forcément, après, il y a peut-être des choses, des éléments qui dépassent, forcément, parce que c'est aussi l'action démoniaque qui est là. Une fois qu'ils ont mis la main dans un environnement sur des personnes, etc., il peut se passer des choses qui dépassent même ces opérateurs qui ont mis leur volonté au service du diable et des démons. Que ce soit, ouvertement, en sachant, en faisant de la sorcellerie consciente, mais tu peux faire aussi de la sorcellerie inconsciente. Tu peux être dans de l'action démoniaque de façon inconsciente, en étant adonné à beaucoup d'activités de lèpre. Si tu es un métalleux complètement dégénéré en train d'appeler les forces des ténèbres, même si tu n'y connais rien à l'occultisme, tu es quand même sous influence et tu as adhéré, ton âme a adhéré aux forces démoniaques. C'est comme quand on est dans l'ésotérisme et qu'on se met à pratiquer un espèce d'occultisme, d'abord à basse intensité, puis après ça finit par augmenter, puis après on va vers la magie, etc. et tout, en fait on a déjà adhéré aux démons. Il n'y a pas besoin de se dire j'adhère aux démons. Non, ça se passe pas forcément comme ça. Même Adam et Ève, ils ont pas eu ça. J'adhère au diable. Non, au serpent. Ils ont donné le consentement de leur volonté à des tentations, à des suggestions du démon. Et ça suffit. Si Dieu a estimé que ça suffit, c'est que ça suffit pour savoir de quelle rente, vers quoi tu penches. C'est que c'est parfait ainsi. Eh bien, en fait, alors, donc, les éléments diaboliques à voir, on continue. Ce type-là, bien sûr, aujourd'hui, présenté avec la larmichette, etc., etc., on a tous l'impression que c'était en fait tous des enfants de cœur.
etc., qui étaient là, qui ont subi le terrorisme, ils faisaient que c'est des d'espèces de propagande autour du pseudo-art moderne qui n'est pas de l'art, en fait, hein. Qui est que de la dégénérescence et qui est un vecteur de diablerie, de démonie hallucinant. Donc en fait là, donc et qui amène à la laideur et qui pousse à la laideur, à la fois la laideur physique, morale, etc., sociale, etc. C'est la laideur, comme d'ailleurs tout ce qui n'est pas du catholicisme traditionnel. Le vrai, pas le moderniste. Le vrai catholicisme intégral traditionnel. Pas l'escroquerie moderniste du Vatican depuis 1959. Eh bien, en fait, regardez-moi ce groupe. Donc, Eagles of Death Metal. Donc, les aigles de la mort. Metal, c'est leur pseudo-style, pseudo-musique qui s'appelle le métal. Mais donc leur nom là, c'est Eagles of Death, les aigles de la mort. Parfois, ils utilisent des noms d'oiseaux parce que il y a le côté, voilà, en plus c'est un rapace, donc il est carnivore, mais c'est surtout, même si l'aigle est très positif, hein, c'est un magnifique animal qui peut être associé au bien, mais là, il l'utilise par rapport, ça peut être utilisé sur le plan démoniaque par rapport aux ailes, qui font penser donc aux anges déchus, donc qui ont gardé ce côté, donc le symbole qui caractérise les anges avec les ailes. Donc c'est pour signifier la présence démoniaque au travers d'un oiseau. Et en plus, là, il me semble, c'est l'oiseau qui va le plus haut dans le ciel. Et donc, peut-être, il y a une idée de s'élever, d'aller défier Dieu, vous voyez. Donc, un peu comme la tour de Babel ou des choses comme ça. Eux, c'est dans ce sens-là qu'ils le prennent. C'est pas dans le sens de Saint Jean l'évangéliste, hein, et l'aigle. Eh bien, en fait, donc, voilà. Là, il y a ces deux, et je pense qu'il y a ces deux aspects qui font jouer le côté les ailes des anges déchus, et en même temps, le fait de s'élever dans les airs, d'ailleurs, comme Simon le magicien, et d'autres magiciens qui s'élèvent dans les airs avec des forces démoniaques, etc., et au plus haut, dans le sens de se rebeller contre Dieu avec cet esprit de Babel. Et donc, et de la mort. Donc, qui est l'ange déchu, prince de la mort, hein, des ténèbres et de la mort, donc c'est le Satan, c'est le diable. Donc les aigles de la mort sont les démons de l'empire de la mort, l'enfer et voilà, les ténèbres, hein, le règne de Satan, le règne maudit de Satan, hein, voilà. Et donc en fait, voilà, alors ça s'arrête pas là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ah oui. Donc, lui, là, en fait, là, tout à l'heure, je vais faire tourner un peu cette vidéo pour vous dire ce qui était en train de commencer à être émis juste, pendant la tuerie. C'était au début de ce morceau. Bon, là, c'est 2008, mais bon, là, dans ce cas-là, ça s'est joué. Mais c'est ce morceau qui a été joué en 2015, mais c'est ce morceau-là. Donc en fait, lui, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle donc Jess Hughes. Jess Hughes. Attendez. Donc Jess Hughes. Et regardez. Voilà. En fait, son nom de scène, c'est le diable. Il se fait appeler donc le diable, carrément. Donc son nom de scène quand même, c'est imaginez, hein, toute la journée, tout le temps, dans les écrits, les gens qui interpellent, qui parlent, qui le nomment, qui l'appellent par son prénom, enfin par son nom de scène. Donc le diable. Vous imaginez, hein,
les liens démoniaques qui se font, c'est hallucinant. C'est un truc de fou. Imaginez les forces démoniaques qui ont été attirées à ce moment-là. Et on voit que la concordance est très étrange. Ouais, c'est très étrange. Le 11 qui est joué un vendredi 13. Bon, le vendredi, je ne veux même pas en parler, ça m'énerve. Voilà, vous savez pourquoi par rapport à Jésus, etc. Et donc voilà. Et en fait, voilà, en fait tout m'énerve, hein, mais ça spécialement. Donc voilà, et le fait que donc ils savent donc les aigles de la mort. Déjà rien que ça, les aigles de la mort, mais en plus les aigles avec ce que moi je vous ai donné comme élément au niveau des ailes et du côté de s'élever au plus haut, donc les démons qui veulent s'élever contre Dieu et qui ont des ailes. Vous voyez, donc voilà, donc et qui veulent se faire roi quelque part. Là, je viens d'y penser, qui veulent se faire roi. On appelle l'aigle royal aussi. L'aigle royal, donc ils règnent, ils veulent régner à la place de Dieu dans le ciel. Vous voyez, je pense c'est dans eux, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle le diable. Il n'a pas une vision saine de l'aigle. Vous voyez, donc forcément, quand il dit les aigles de la mort, donc on voit donc le démon, les ailes du démon, les démons qui veulent s'élever contre Dieu et régner à sa place, au plus haut du ciel. C'est ce que voulait Satan. Et bien en fait, donc alors voilà, et ensuite, donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Hein, les aigles de la mort, donc on peut dire les démons, hein, les démons des ténèbres, les anges déchus de la mort, c'est pareil, les aigles de la mort et le chanteur, pseudo-chanteur qui s'appelle donc le diable. Et donc le jour du massacre, en fait, il chantait ce morceau. Ce morceau, il s'appelle, je veux même pas le dire, donc embrasse le machin. Voilà. Ou le diable, mais je dis pas la phrase en entier. Voilà. Embrasse-le. Vous comprenez? C'était ça. Et c'est au moment de ce morceau, eh bien que quand le morceau a commencé, eh bien c'est à ce moment-là que la tuerie a commencé, comme par hasard, à ce morceau de Embrasse-le. Donc encore un immonde crétin qui pousse au scandale. Et donc voilà. Et bien en fait, regardez, je vais pas lire hein, parce que je me refuse que ma langue ne prononce ça. Donc ce morceau, je vais juste jeter un œil aux paroles, je vous ai mis ça de côté. Donc je vous laisse un peu lire parce que moi je prononce pas. Hein. Je vais pas prononcer ça.
Donc vous imaginez un peu le carnage, hein, enfin, voilà. Donc la diablerie. Donc ça, c'est c'était le morceau pendant lequel l'attaque, le massacre le plus gros massacre terroriste d'un seul coup en tout cas, qui s'est passé dans cette dans cette république maudite. Et sur la terre de la vraie France, mais qui est occupée par une république qui est étrangère à la France. À la vraie France, je veux dire. Mais qui est tout à fait la patrie des renégats du Christ. Ça oui. Mais pas des vrais Français qui ne peuvent pas se concevoir sans être catholiques. À juste titre. Comme les fils de Dieu de la première alliance, la bonne lignée depuis Abraham, eh bien ne pouvait pas se concevoir hors de la loi de Dieu. Voilà. Le vrai Français ne se conçoit pas en dehors de la loi de Dieu qui a été donnée avec la nouvelle alliance, au travers de la Sainte Église catholique traditionnelle, intégrale, radicale, pleine et entière, et non pas moderniste. Donc en fait, maintenant, autre élément, voilà, donc juste un petit truc au passage, mais quand même, donc on voit toujours la présence du rouge et du noir, hein, présence diabolique. Ce sont une association de couleurs qui en fait manifeste vraiment le côté diabolique, le rouge et le noir. Donc c'est pas du 100%, mais c'est du 99%, je dirais. Eh bien, voilà, on le voit avec tout ce qui est le truc de la gauche. Hein. Vous prenez Charlie Hebdo, vous prenez France Inter, vous prenez même le décor de Usul, avec sa tête de gauchiste insupportable, imblairable, sa gueule de gauchiste imblairable. Ben, vous voyez leur studio, de leur podcast pourri de gauchistes, eh bien en fait il y a toujours les tons rouges et noirs. Souvent ça revient tout le temps, c'est très connu, on a vu ça, on voit ça avec les pseudos antifa, donc les fascistes antifa, qui sont avec tout ce qui est les anarchos machin, l'anarchie pareil, rouge et noir, etc. Donc tout ça c'est toujours les forces des enfers. On le voit, Charlie Hebdo, rouge et noir, etc. Tous les tracts de la CGT gauchiste, etc. Et des fois, il y a du jaune aussi. Voilà, donc là, on le voit, ça on l'a vu aussi avec le communisme. Hein, voilà. Donc, il y a un peu de jaune, ils forcent pas trop sur le jaune, mais il y en a un peu, ils en rajoutent un peu, ça fait rouge, noir, jaune, apparemment, au niveau diabolique, apparemment, ça fonctionne. Donc regardez ce qui a marqué, donc chase the, voilà, et bien donc le diable, chase, il faut bien, ça veut pas dire chasser, enfin en anglais c'est hunt, to hunt, là c'est chase, c'est plutôt courir après dans le sens, mais dans le sens de ce qu'on désire, voilà, c'est un peu comme en français, bon voilà, c'est chase, voilà, c'est dans le sens courir après, voilà, courir après quelque chose qu'on désire. Chase the devil. Voilà. C'est un peu comme ça pourrait s'apparenter à faire la cour, mais dans le sens de poursuivre, quoi. Voilà. Donc, au diable, vous vous rendez compte? Et donc là, maintenant, je vais terminer par rapport à donc leur nom, qui a pris une forme de sigle. Et dans le sigle, donc j'ai fait une analyse assez rapide comme ça, et dans le sigle, j'ai vu que alors d'abord, il faut, juste avant de le dire, faut savoir que c'est là où je dis qu'il y a l'action démoniaque qui agit tout en au travers des hommes, mais tout en dépassant l'intelligence des hommes. Ça me fait penser de façon symétrique, hein, je parle bien de la symétrie, je parle pas de l'équivalence morale, mais évidemment, c'est même l'opposé, mais dans le sens, au niveau surnaturel, dans la lumière, avec Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, eh bien, on est nous-mêmes pris par la providence,
par les effets surnaturels de la grâce. Eh bien en fait, on dirait qu'il y a une équivalence symétrique au niveau démoniaque, c'est-à-dire ceux qui ont adhéré et qui sont donc habités par les esprits de démons, qui ont des liens avec eux. Eh bien en fait, il y a aussi des actions qui se font de façon qui les dépassent. Il y a des choses qui les dépassent dans les choix qu'ils font, dans les inspirations qu'ils ont. Voilà. Et bien en fait, on retrouve donc là évidemment, on peut penser même à démon, mais je pense que c'est plutôt Édom. Édom, donc même si les talmudistes nous appellent nous, en fait, soi-disant parce que machin, voilà, soi-disant l'empire romain, puis romain catholique, les a tellement persécutés parce que eux ils sont tellement gentils. Ils ont que de la bienveillance, pas de manigance, pas de magouille, pas de cabale, pas de coups de chien. Non, ils sont tellement cute. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les talmudistes, c'est eux Édom. C'est eux Édom, c'est eux la mauvaise lignée, je vais y revenir. Pourquoi? Donc Édom, c'est quoi? Dans la Bible, c'est toute la descendance d'Ésaïe. Donc d'Ésaü, non, pas d'Ésaïe, j'ai dit une grosse bêtise là. Ésaü, donc, le frère donc de Jacob, celui qui est donc de la mauvaise lignée, qui n'a pas été choisi par Dieu. Donc, mais c'est Jacob qui a été choisi par Dieu, qu'il a fait par la providence, au travers d'ailleurs de la femme. Hein. Pour ceux qui ont des problèmes avec la corédemptrice, on voit même voilà, l'épouse de Isaac, donc, qui a fait en sorte que ce soit Jacob, donc alors qu'il était le cadet, et qui est en fait la bénédiction du père par rapport à la transmission, etc. Donc on voit bien que la femme est toujours impliquée, donc elle est vraiment, voilà. Et Marie évidemment c'est consommer, elle est la consommation de toutes ces figures qui se manifestent là, pour le coup, réellement, elle est la manifestation de ces figures achevée, parfaite, etc. Et donc, eh bien voilà, donc le frère de Jacob, donc qui est Ésaü, qui n'a pas été, donc c'est la fameuse histoire du plat de lentilles, donc voilà, et qui était donc une lignée mauvaise. Et donc comme il s'est, vous savez, après chacun s'en va, après des déboires, etc. Puis leur lignée, leur famille deviennent des peuples au fur et à mesure, et donc ça a donné les Édomites. Et donc Édom, c'est la lignée mauvaise, et à un moment donné, Dieu était en colère contre Édom, contre le peuple issu d'Ésaü. Eh bien, et donc Édom représente donc la lignée mauvaise. Et la lignée mauvaise, c'est toujours associé au fils du diable, au fils de Satan. Eh oui, parce qu'on remonte dès l'origine avec « je mettrai une inimitié entre ta postérité, entre toi et la femme, entre ta race et sa race », donc entre sa postérité, sa descendance et ta descendance, celle de la femme qui portera justement la descendance de Dieu, et celle des démons, hein, ceux qui auront adhéré aux démons et qui font les œuvres du démon. Et après on voit ça avec Abel et Caïn, donc la bonne lignée et la mauvaise lignée. Ensuite, suite à Abel assassiné par son frère, eh bien donc c'est la lignée de Seth, etc. Et petit à petit, eux aussi, après on le voit aussi quand on voit que la partie avec les Néphilim, ça j'en ai fait toute une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que sont les Néphilim. N'allez pas écouter les bouffonneries qu'il y a ailleurs, croyez-moi, c'est du solide ce que je vous amène. Voilà. Donc sur les Néphilim, et en fait, donc il y avait les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est tout simplement des gens qui sont partis dans des gros délires, mais en fait c'est tout simplement les enfants de Dieu, comme au sens catholique du terme. Voilà. La bonne lignée, ce sont les fils de Dieu.
qui deviennent fils de Dieu par le Fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Les uns dans l'ancienne alliance, par la promesse de la venue du Fils de Dieu, le Messie, et dans la seconde alliance, quand le Messie est venu, Jésus-Christ, et qu'il a fait d'autres fils de Dieu par lui, des frères. Enfin, là, je suis ému quand je pense à ça. Être le frère de Dieu le Verbe, quoi. Je sais pas ce que c'est. Le Fils de Dieu le Père, l'ami du Saint-Esprit. C'est hallucinant. Et le Fils de Marie. Bref, bon, j'arrête parce que moi, ça m'émeut, ces choses-là. Bref, et donc voilà. Et donc là, Édom. Donc, comme par hasard, ce groupe prend le nom. C'est comme si les démons les avaient amenés à faire utiliser ce mot pour en arriver à ce sigle, dont l'anagramme, parce que dans l'occultisme, il fonctionne par anagramme, hein, pas obligé d'écrire Édom. Là, il y a E-O-D-M, mais c'est pas grave. Eux, ils mettent, tant qu'il y a les lettres, après, peu importe, c'est l'anagramme qui compte. Et en fait, là, on voit bien Édom. En plus, on voit, il y a la foudre. La foudre, le tonnerre, c'est toujours lié à la justice de Dieu. On voit ça beaucoup dans l'Apocalypse. On voit aussi justement la loi de Dieu qui est venue aussi par Moïse. Eh bien, il y avait des tonnerres aussi. Au moment où il a reçu les tables de la loi. Donc, de la loi de Dieu, donc sa justice aussi. C'est par là que les gens le peuple devait être justifié par l'application de ces lois. Et bon, après il y a d'autres choses, il y avait tous les rites, etc. et tout, voilà. Et bien en fait, mais voilà, on sait que la base, voilà, mosaïque, c'est les 10 commandements. Après évidemment, voilà, il y a la vie de religion, il y avait aussi, voilà, voilà, pour se faire pardonner les péchés, il y avait des sacrifices, etc. Perpétuels, etc. Mais voilà, donc du coup, Édom. Donc Édom, comme par hasard, c'est biblique, hein, c'est la descendance d'Ésaü, lignée mauvaise, et qui est toujours associée dans la Bible à la lignée, donc ceux qui ne sont pas les fils de Dieu, les bénis du Père, et qui donc sont la lignée du diable. Et donc là, on a E-O-D-M qui fait Édom, et qui s'appelle les aigles de la mort, et dont le truc s'appelle le diable, dont le chanteur s'appelle le diable. Et au moment où ils entonnent ce morceau Kiss the eh bien c'est là que le massacre a lieu. Voilà. Il y aura d'autres choses à dire sur ce Bataclan, j'en dirai dans d'autres vidéos. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et à sa très sainte mère, et très pure, et co-rédemptrice du genre humain, et médiatrice de toutes les grâces, très sainte Vierge Marie. Voilà, salut.